voir comment ça va se passer. Donc Amel, il va descendre déjà. Oh, maintenant je suis noir, ça se fait ça. J'étais bien, j'ai pu... Il y a des trucs que je comprends pas quand même. C'est bon, c'est pas normal ça. Ah, ça y est, j'ai retrouvé la lumière. La lumière aussi. Donc on a une belle couverture à presse. Heureusement, c'est pas le choix. C'est pas génial ça. Les couleurs sont assez. On peut pas toujours rattraper ce que tu veux. Hop, attention. Pardon. En bas, il y a les socialistes. Ah oui, j'ai vu tout à l'heure. Ça c'est bien, les gens, mais si c'est pas verni, oui, madame, vas-y. Attention. J'aime tellement d'actualité. En matière de présentation. Ah oui, il faut. On est obligé. Attention, ils sont statiques derrière. Bah oui, c'est ça le problème. Les calques, c'est 1780. Bonjour, madame. C'est comme moi d'être un peu chargé. Ça va, c'est bien. Il a déjà fait entendre. Ça, c'est une femme qui nous faut. Hein. Votez pour elle. Ah oui. On va essayer quoi. On va demander et si on peut rentrer devant la maternité. Mais on peut. Alors elle va appeler la surveillante pour savoir si c'est possible, pour qu'on soit devant le. Flash pas, ici, c'est qu'on coupe les flashs pour les enfants pas. Non mais on ne se mettra pas dans la maternité, on va se mettre devant. Hein. Je sais que Boris Cyrulnik, que je connais bien, parce que j'avais travaillé avec lui quand j'étais ministre de la Famille, a défendu aussi cette maternité de proximité. Moi, je voudrais dire que si je suis élue, je ferai un moratoire de l'ensemble des projets de fermeture de l'hôpital public et des maternités de proximité. Parce que je considère que ça coûte beaucoup plus cher de supprimer la santé de proximité que de la maintenir. C'est une absurdité, c'est-à-dire la logique des chiffres va se retourner même contre la sécurité sociale. Il est évident qu'aujourd'hui, la population veut une santé de proximité, veut une égalité d'accès à la santé, et moi je n'accepte plus la montée des déserts médicaux. Alors, on voit les déserts médicaux en milieu urbain, on voit des déserts médicaux en milieu rural, et finalement ça coûte beaucoup plus cher aux gens, parce qu'il faut les déplacements, il faut mettre des plateaux techniques renforcés, et en l'occurrence ici, si la maternité est supprimée, il va falloir renforcer, non seulement maintenir des plateaux techniques ici, mais maintenir des plateaux techniques, renforcer le plateau technique de Toulon. Et comme le dit très justement et le maire de la Seine et Boris Cyrulnik, c'est qu'on va déliter la proximité du lien mère-enfant et la qualité du suivi en proximité d'une maternité. Donc il faut avoir l'intelligence de concevoir l'évolution de la nature des soins et certainement pas de supprimer les structures de soins de proximité. Cette année, un Français sur 5 a renoncé à des soins faute de moyens. Et souvent dans les zones où le désert médical progresse. Donc je crois que ce qui est intelligent, c'est de prononcer un moratoire, c'est-à-dire d'arrêter les fermetures qui sont programmées et de regarder ensemble quelles sont les spécialités des structures de soins de proximité et comment on fait évoluer les soins en proximité par rapport à la double
exigence des soins, c'est-à-dire d'avoir des plateaux techniques de très haute qualité dans les centres urbains de grande taille, auprès des CHU, et en même temps une médecine de proximité, d'accompagnement et de qualité aussi, qui permet en particulier, avec toutes les politiques de prévention, de réduire les dépenses de santé. Moi, je suis convaincue que la médecine de proximité et le soin au plus près des habitants, ça permet des économies de santé et certainement pas l'inverse. Donc il faut repenser intelligemment la répartition des structures de santé sur le territoire et en tout cas au niveau national de prononcer un moratoire de ces fermetures anarchiques et très douloureuses pour les territoires, consulter la population, consulter aussi les professionnels de santé, consulter les élus qui savent aussi, qui connaissent l'état de santé de la population et certainement pas fermer des unités qui ont le mérite d'exister. C'est impossible aujourd'hui une maternité, donc pourquoi fermer ce qui a le mérite d'exister et qui rend un service de proximité direct à la population. Je crois que la maternité c'est un service de proximité, c'est pas seulement la naissance, la maternité, c'est aussi toute la prévention, toute la préparation à l'accouchement, toute la prévention des risques et ensuite tout le suivi et tout l'accompagnement du lien parent-enfant. Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors, évidemment, ça ne rentre pas dans les chiffres, ça ne rentre pas dans la comptabilité, la qualité d'un suivi du relationnel parent-enfant. Et pourtant, c'est quelque chose d'essentiel pour la suite de la santé de l'enfant. Donc, ça permet ensuite des économies par des politiques de prévention qui, elles, n'apparaissent pas dans les chiffres. Et moi, je veux que l'évaluation de la santé publique et de l'hôpital public intègre aussi tout le qualitatif qui ne se traduit pas dans l'immédiat dans des bilans comptables, mais qui au bout du compte, si on détruit ce lien qualitatif, ça va coûter beaucoup plus cher ensuite en soins et en dépenses de sécurité sociale. Et donc ces fermetures ne sont pas intelligentes. Et comme le maire de la Seine est aujourd'hui au ministère de la Santé, qui va rencontrer Xavier Bertrand, je dis, par l'intermédiaire des médias qui sont là, je dis au ministre de la Santé que cette politique de fermeture des établissements publics de soins de proximité est une absurdité. Et une absurdité, et en plus ça va coûter très cher à la sécurité sociale d'accélérer la désertification médicale dans nos villes et dans nos campagnes. Et moi je ferai tout le contraire. C'est-à-dire le moratoire sur les fermetures, on maintient les structures et on regarde ensemble comment on répartit intelligemment la spécialité des différents centres, comment on regarde les besoins de la population par rapport au maintien de ce droit d'accès démocratique aux soins. Et la montée des inégalités par rapport à l'accès aux soins, je pense, c'est quelque chose de très grave, c'est un désordre sanitaire. Et moi, je veux remettre, y compris dans le domaine de la santé, un ordre social juste, c'est-à-dire les structures qui font bien leur travail, qui sont en proximité, qui apportent des services à la population, qui permettent des politiques de prévention, qui permettent l'accompagnement des personnes au plus près de leur domicile. Je crois que c'est une question de bon sens et c'est évident que ça provoque des économies et une intelligence des soins. Et supprimer les structures de proximité pour faire des lieux de concentration, et ça coûte beaucoup plus cher parce qu'il faut payer les déplacements, il faut payer l'absence de prévention, il faut payer l'absence d'accompagnement ensuite, et donc ça coûte beaucoup plus cher, contrairement aux apparences, que de supprimer pour des raisons comptables à très court terme des structures de soins de proximité, souvent d'ailleurs au profit du secteur privé. Parce qu'on voit des structures publiques qui disparaissent et du secteur privé qui se développe. Donc il y a quand même un paradoxe. Il y a quand même quelque chose qui ne colle pas dans cette logique-là. Moi, je voudrais redire ici tout mon attachement au service public de la santé. Vous parlez de fermeture anarchique, Madame Montréal. On est peut-être attendu, on va revenir. Madame Royal, qu'est-ce que vous pensez des mesures qui ont été annoncées hier par Madame Merkel et M. Sarkozy? Je pense qu'elles sont trop timides par rapport à la gravité de la crise. Je crois qu'il faut maintenant que les chefs d'État changent de méthode et fassent des réunions de travail qui sont beaucoup plus longues, et qui ne soient pas que des réunions de communication.
et ça je crois que c'est très important, que les méthodes de travail soient adaptées à la gravité de la crise. Donc il faut qu'ils se revoient et qu'ils se remettent au travail. Voilà ce que je leur demande, parce que ce n'est pas suffisant, et en même temps on ne peut pas encore attendre plusieurs semaines pour que de nouvelles décisions soient prises. Donc il faut qu'ils se revoient, il faut que le travail reprenne, que les réunions de travail soient opérationnelles, qu'on ne se voit pas uniquement pour faire une photo, mais qu'on se voit pour faire du travail sérieux et des décisions sérieuses. Donc moi j'attends 2 décisions sérieuses complémentaires, parce que je crois que la crise doit être une opportunité pour changer les règles du jeu. Et aujourd'hui, les décisions qui sont prises ne changent pas vraiment les règles du jeu. Ce sont des déclarations d'intention qu'il faut encore traduire dans les actes, et il manque un changement des règles du jeu. Quel est ce changement des règles du jeu ? C'est d'abord d'interdire la spéculation contre la dette des États, c'est-à-dire contre les peuples, et là, aucune décision n'a été prise. Et c'est deuxièmement d'imposer aux banques des règles pour que les banques se mettent au service du développement de l'activité économique et notamment du financement des entreprises. Et cette décision-là, qui serait un vrai changement de la règle du jeu, n'a pas été prise. Sur le fond, sur l'impôt commun, la taxation financière et l'imposition de la règle d'or, est-ce que vous êtes d'accord? Pour l'instant, nous n'avons que des déclarations. Je crois que les Français sont fatigués des déclarations qui ne sont pas suivies des faits ni d'actes. On a une déclaration qui a déjà été faite le 21 juillet dernier, puisque la mise en place d'un gouvernement de la zone euro a déjà été annoncée le 21 juillet. Donc c'est la même annonce qui est reprise aujourd'hui. Et ce qui manque, c'est le changement des règles du jeu. Ça, c'est la responsabilité politique de reprendre la main et d'imposer à la finance des règles du jeu pour que la finance soit au service de l'économie et non pas au service d'elle-même. Aujourd'hui, on a un système financier qui est au service de lui-même et de son propre profit. Or, la responsabilité des dirigeants et ce qu'attendent les peuples de l'Europe, c'est que la finance soit mise au service de l'emploi et de la relance de l'activité économique. Et si l'on regarde bien ce qui a été décidé hier, il n'y a aucun changement en profondeur des règles du jeu. Et or, le système aujourd'hui marche sur la tête, puisqu'on a une finance au service d'elle-même, au lieu d'être au service du développement économique, de l'emploi et du bien-être des peuples. Donc aujourd'hui, les peuples d'Europe souffrent. Ils souffrent parce que c'est la finance qui dicte sa loi. Ils souffrent parce que les décisions qui sont prises remettent en cause le pouvoir d'achat et le niveau de vie. Or, il y a des solutions pour faire autrement. Il y a d'un côté des masses financières considérables qui doivent se voir imposer des règles pour être au service du développement économique et de l'emploi. On voit d'un côté, on le voit ici, des services publics qui risquent de fermer. Nous sommes dans la maternité de la Seine. Il n'y a aucune raison que cette maternité, qui fait plus de 1000 accouchements, même 1500 accouchements par an, ferme. Et donc on va nous expliquer que c'est pour remettre, pour lutter contre la dette, qu'on va fermer les maternités, mais ça n'a pas de sens. Fermer les services publics va coûter demain beaucoup plus cher. Moi, je prononcerai un moratoire du maintien des services publics, des hôpitaux publics, des maternités publiques, et on regardera ensemble avec la population quel est le meilleur service de soins et le plus efficace en termes de dépenses publiques. Et vous voyez, on a ici sur le terrain une conséquence très concrète, on touche du doigt les conséquences absurdes d'un système auquel les dirigeants n'ont pas le courage de changer les règles du jeu. Alors la crise doit être une opportunité pour imposer aux banques un changement des règles du jeu. Est-ce que pour revenir à l'hôpital de la Seine, le fait que Xavier Bertrand demande au directeur de l'ARS une table ronde avec tous les intervenants, c'est d'après vous un effet d'annonce ou ça peut être suivi des faits? Franchement, on en a assez des tables rondes. Nous, ce qu'on veut, c'est des décisions carrées, si j'ose dire. Les décisions carrées, c'est maintenir les services publics qui fonctionnent bien, qui rendent un service à la population. Et moi, je voudrais dire que ça coûtera beaucoup plus cher de supprimer les hôpitaux de proximité, d'organiser des déserts médicaux, de priver la population d'accès aux soins, de ne pas pouvoir suivre, si la maternité ferme, à la fois la prévention de la bonne santé des bébés et ensuite le suivi du lien parent-enfant après l'accouchement. C'est quelque chose d'essentiel pour la suite de la bonne santé d'un enfant. Donc supprimer une maternité de proximité, c'est doublement absurde.
D'abord parce que ça fait une régression des soins et ensuite parce que ça va coûter beaucoup plus cher par la suite parce que les enfants seront en moins bonne santé et que le lien mère-enfant et parent-enfant, père-enfant aussi est très très important pour la suite de la bonne santé des enfants. Donc cette vision comptable des choses qui ne vise qu'à avantager le secteur privé, puisqu'on voit des hôpitaux publics fermés et des cliniques privées s'ouvrir. Il y a quand même un problème là, il y a un problème de bon sens. Il y a un problème de respect de toute une profession qui offre à la population un service de soins de proximité. Et moi, la décision que je prendrai est la suivante. Il y aura un moratoire de tous ces projets de fermeture. Et nous allons lutter contre la désertification médicale, à la fois en milieu rural et en milieu urbain. Parce que je veux une santé de proximité qui sera beaucoup plus économe pour la sécurité sociale qu'une santé qui va s'éloigner des gens et qui va creuser les inégalités d'accès à la santé et qui va entraîner des dépenses de santé beaucoup plus importantes que si l'on s'implique dans la prévention grâce à des structures de soins de proximité. C'est le bon sens. Une médecine de proximité coûtera beaucoup moins cher à la sécurité sociale qu'une médecine que l'on va fermer pour concentrer dans les CHU des soins qui peuvent être donnés en proximité. Pourquoi? Parce qu'il faut que les gens se déplacent, parce que du coup ils renoncent à ces déplacements, donc ils sont moins bien soignés, ils sont moins bien suivis, donc c'est une absurdité. Et dans un bilan comptable, on ne prend pas en compte la qualité du soin, la qualité humaine du soin. Or ça a une valeur économique, la qualité des soins de proximité, puisque ça permet ensuite d'être moins malade, donc de dépenser moins. Et la prévention, c'est quelque chose d'essentiel. Et sans structure de proximité, il n'y a pas de prévention possible. Donc il faut repenser le rôle des structures de soins publiques de proximité, mais ne pas accepter, lutter contre la fermeture des hôpitaux de proximité et des maternités de proximité, parce qu'elles ne sont faites que pour avantager les cliniques privées, qui en plus renvoient vers l'hôpital les cas les plus difficiles et les cas les plus dangereux. Donc c'est à la fois injuste, c'est inefficace et ça va coûter beaucoup plus cher à la sécurité sociale, tout en privant les citoyens d'une médecine de qualité au plus près des gens. Il n'y a pas grave, ça pas de discussion, c'est pas grave. Pas de discussion. Si je veux le faire. Oui, bah attendez, je Allez, Michel, vas-y. Ah, le tronc classique. Alors ici, on va voir un parti. Et c'est mieux directement. Voilà, on va se bouger derrière. Allez-y, allez-y, François. Suivez-nous. On va dire bonjour aux commerçants. Hein? Et après tout le monde rentre au déjeuner. Non, bougez pas, c'est bon.